Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième vidéo. Je suis enfin sorti de l'hôpital. Je suis désolé de ne pas avoir pu poster la semaine dernière. Donc on va rattraper le retard. Je vais poster aujourd'hui deux vidéos. Donc on va commencer par les cartes que j'ai choisies et dans quel deck je vais les rentrer. Donc on avait un nouveau commandant, Rico Mentor des rues, où le but étant d'avoir des petites créatures avec une force de 1 ou 0 pour attaquer et piocher une carte. Donc dans ce deck, dans les cartes ouvertes, dans le deck Zendikar, j'ai choisi de rentrer l'officiante Corps. Ce sera la première carte rentrée dans Rigo Mentor des 1. Parce qu'elle a une force de 1, une endurance de 4, et à chaque fois qu'une créature ou elle-même rentre sur le champ de bataille, je gagne un point de vie. Bon, elle, elle peut rentrer facilement dans ce deck. Ensuite, si ma mémoire est bonne, le Pactole, qui est une carte qui peut rentrer dans beaucoup de decks en commandant et en brawl. Donc le Pactole, c'est une carte rouge, elle va rentrer dans Filat. Elle permet en la jouant et en défaussant une carte de piocher deux cartes et créer deux jetons de trésor, ce qui est toujours sympa. Ensuite, dans le deck Filat, je voulais aussi également rentrer les nombreux voyages d'Uzaza. Parce qu'on peut jouer un terrain supplémentaire quand elle arrive. On gagne 3 points de vie au tour d'après. Et elle peut se transformer en 3-3. Et à chaque fois que l'apparence quêteuse, c'est-à-dire la créature transformée, devient bloquée, on dégage jusqu'à 3 terrains qu'on contrôle. Ce qui est très sympa dans Filat. On avait l'ange de la destinée. Alors l'ange de la destinée, je vais rentrer dans Vega. Vega, c'est un peu boui-boui, mais c'est une condition de victoire. Et si on l'associe avec le méca cérébro relié, en fait il peut copier une créature qui aura une force de base de 4-3 au lieu de 2-6. Et je pense qu'il copie également les effets, donc en fait ça va multiplier par 2, ce qui permettra de faire des choses sympas. Bon après c'est très aléatoire, il faut avoir les deux en même temps. Mais j'avais pas grand chose d'autre. Alors, petite discussion. C'est un sort, si on sacrifie une créature, on peut le copier. Et on peut regarder les deux cartes du dessus de la bibliothèque et mettre l'une d'entre elles dans notre main et l'autre au-dessous de la bibliothèque. C'est une carte sympa, elle peut aller un peu n'importe où. Je vais la rentrer dans Vega. Ce qui va le faire avancer, je me languis vous affronter donc... Alors j'ai gardé aussi le spécialiste en collé lunaire, c'est une 2-2 avec le ninjutsu 3, et quand le spécialiste en collé lunaire arrive sur le champ de bataille, on renvoie jusqu'à une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Bon, après je fais avec ce que j'ai. Je vais la mettre dans Naël, ce qui permet de laisser du suspense, bloqué, pas bloqué. Et le piétineur de Kazandou, quand il arrive sur le champ de bataille, on renvoie jusqu'à 2 terrains que l'on contrôle dans les mains de leur propriétaire. Lui, il va aller dans Filat directement pour envoyer des terrains, les rejouer et déclencher le touche-terrain. Donc voilà, les cartes gardées et les decks qui commencent à avancer, mine de rien. Vega, Vega avance bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. Petit à petit. On va maintenant tirer au sort les boosters. Il y a eu du réassort. On a un peu de variété. Donc on va tirer au hasard. Le hasard a changé. 2, 3, 4,
5. On aura 2 Lycoria. 1, 2, 3, 4, 5. Ixalan. Et du Donjons et Dragons, l'édition de base il y a un an ou deux. Un an. Alors c'est parti. On va commencer par ce booster trop moche qui a dû traîner en vitrine. Mais il y a des choses sympas à ouvrir. Alors, nous avons une voleuse de magots. Un clair porteur de l'aube. Une espionne coûte-lame. Une nuée de gobelins. Trouver un chemin. Un ours hibou en version alternative. Dévorer l'intelligence. Tirer un œil sinistre. Enfoncer la porte. Un commandant. Un Brunéor marteau de guerre. Lui, on va devoir le garder. Forgeronne ingénieuse. La deuxième peu commune. Trimardeur du donjon. Et en rare, on a un cube gélatineux. Un maréfoil. Une forêt. Et un trésor. Voilà pour le premier booster. Ma foi, plutôt sympa. On va voir ce qu'on peut faire de tout ça. On va ouvrir un booster Ixalan. Avec un guide-voix Tishana. Une apprentie modeleuse. Un gardien du reliquaire de feu. Un grave-sang marche-ciel. Une meneuse de Kinjali. Un cératope à la queue épineuse. Brétaillé. Communion avec les dinosaures. Démystification. Gardienne du fléau. Première peu commune, un Dorpondile fulminant. Munitions improvisées. Entrave d'Ixalan. Et en rare, une longue vue ensorceleuse. Une montagne. Et un trésor. C'est pas folichon. Un booster Ikoria. Avec une embuscade du voile de gel. Un Pyrocératops. Un sergent du périmètre. Barattement cadavérique. Sanglier hérissé. Perce-nuage. Avec la mécanique mutation.
Symbiote d'essence, Anticipation, Obscur marché, la première peu commune, Avaler tout entier, Jument de splendeur, Dragon farfadé, et en rare, un Oasis de la mort. Sable verdoyant, une plaine, une île foil, et un jeton humain et soldat. Voilà, on va se retrouver à la prochaine vidéo. Normalement, elles sortiront en même temps. Je vous dis à tout de suite.